Amis rêveurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Les Deux Sœurs, un conte tibétain sur l'aide que nous apportent les esprits des arbres et la façon dont ils perçoivent notre vrai visage. Laissez-vous simplement emporter par la voix de Philippe pour cette belle découverte. L'arme du fourbe se retourne contre le fourbe, et la fronde en poil de chèvre atteint la tête de la chèvre. Les deux sœurs. Autrefois, il y a très très longtemps, dans une région vallonnée et boisée, vivaient deux sœurs issues d'une très bonne famille. L'une d'elles était encore jeune, alors que l'autre était nettement plus âgée. L'aînée était non seulement plus belle que sa cadette, mais paraissait plus travailleuse et courageuse. La plus jeune, quant à elle, n'avait pas été gâtée à sa naissance. Elle avait un goitre sur le cou, était très mal proportionnée et, en vieillissant, avait de plus en plus de mal à survivre. En les voyant ainsi dissemblables, les gens ne pouvaient s'empêcher de s'interroger. Comment se faisait-il que deux sœurs issues du même père et de la même mère soient aussi différentes? L'aînée était belle, avait de l'allure et possédait de la fortune, alors que la cadette était laide, disgracieuse et attirait la malchance. La plus âgée des deux sœurs se disait tous les jours qu'elle ne pouvait être en aucun cas comparée à sa petite sœur qui, selon elle, la déshonorait. La plus jeune, quant à elle, n'avait pas une très haute opinion d'elle-même. Elle se disait sans cesse qu'elle n'était bonne à rien. En effet, elle se trouvait bien lamentable comparée à sa grande sœur, à qui tout réussissait, et qui avait de la chance, et dont la beauté illuminait tout ce qu'elle touchait. Après avoir longtemps ressassé ses malheurs, la plus jeune des deux sœurs se dit finalement qu'elle aurait toujours la possibilité, en cas de grande nécessité, de demander à son aînée ce dont elle pourrait avoir besoin. Il ne fallut pas longtemps à la nécessité pour frapper à la porte de la plus jeune des deux sœurs. C'est ainsi qu'un jour, celle-ci se rendit chez sa sœur aînée pour y quémander de la nourriture. L'aînée ouvrit la porte et la toisa avec mépris. « Que veux-tu » dit-elle durement. La cadette lui expliqua sa situation et la supplia de lui donner un peu de nourriture pour elle et ses deux enfants. L'aînée l'écouta avec un petit sourire aux lèvres, mais n'eut aucune intention de l'aider. « Tu n'as pas honte de quémander ainsi » dit l'aînée à sa sœur cadette après l'avoir écoutée, d'un air presque réjoui. « Grande sœur, je t'en supplie, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta nièce et pour ton neveu, » répondit la jeune sœur à son aîné, l'air triste et abattu. « Je n'ai nullement envie d'aider quelqu'un comme toi. Et de plus, je n'ai pas l'intention d'assumer tes enfants et de les élever à ta place. Va-t'en, je ne veux plus jamais te revoir devant cette porte, » dit l'aîné en tournant les talons et en lui claquant la porte au nez. Triste et désemparée, la plus jeune des deux sœurs retourna, le cœur gros, vers sa maison. Elle ne savait pas quoi dire à ses enfants, qui, lorsqu'elle arriva devant sa porte, se précipitèrent sur elle en demandant de la nourriture et en criant qu'ils mouraient de faim. Pendant que ses deux enfants pleuraient en criant famine, la plus jeune des deux sœurs ne cessait de penser « Je ne suis vraiment bonne à rien. Je ne suis même pas capable de remplir les estomacs de mes enfants et de les calmer en leur donnant de quoi se substanter. » Elle caressa les cheveux de ses enfants, essuya les larmes qui coulaient sur leurs joues, réfléchit un instant, discrètement, prit quelques cailloux blancs qu'elle mit dans un pot. Après avoir fait cela, elle se tourna vers ses enfants et s'adressa à eux d'une voix très douce. « Mes enfants, j'aimerais que vous cessiez de pleurer tous les deux. Asseyez-vous pendant que je vous fais à manger. Je n'en ai pas pour très longtemps. » En entendant les paroles réconfortantes de leur mère, les enfants pensèrent qu'elle allait réellement leur préparer à manger. Ils cessèrent donc de pleurer, firent comme elle avait demandé et attendirent sagement sur des coussins. Comme ils étaient fatigués par le jeûne et le manque de sommeil, ils s'endormirent rapidement. La jeune femme regarda ses enfants avec beaucoup de tendresse. Le chagrin et la tristesse la submergeaient, et elle pensa « Ma sœur m'a ignorée et insultée. Elle a été plus qu'odieuse. Je suis fatiguée. Je n'ai plus envie de vivre une existence telle que celle-ci. Il vaudrait mieux pour tout le monde que je disparaisse en me jetant à l'eau. » Désespérée,
Elle regarda à nouveau tristement ses deux enfants, posa une pauvre couverture sur eux pour qu'ils n'aient pas froid, puis ouvrit doucement la porte de chez elle et se dirigea vers la rivière. Pour rejoindre la rivière, elle devait suivre un long chemin sur les bords duquel se dressaient deux arbres très dissemblables. L'un d'eux était gigantesque et l'autre très petit. Elle avait déjà marché un bon moment quand elle arriva près de ces deux arbres. Comme elle était fatiguée, elle voulut s'asseoir un peu. Après avoir fermé les yeux, la jeune femme se mit à voir ses enfants qui dormaient sous leur couverture, comme si elle-même se trouvait dans la pièce. Pendant tout le temps qu'avait duré sa marche vers la rivière, ces deux enfants avaient continué de dormir, paisiblement, un sourire aux lèvres, dans sa maison, sans se rendre compte qu'ils n'avaient pas mangé et que leur mère était partie. Leur avenir défilait devant les yeux de la jeune femme, et il n'eut bientôt plus aucun secret pour elle. Après avoir vu toutes ces images, elle ouvrit les yeux et se mit à pleurer abondamment. Ses larmes, grosses comme des perles, coulaient sans discontinuer sur ses joues noires et sales, en y laissant des coulées blanches et claires. Le col de sa vieille tchouba, un vêtement traditionnel tibétain pour les hommes ou les femmes en laine ou en peau de yak, était toute trempée. La jeune femme ressentit un énorme remords et se dit « Si je me jette à l'eau, pensant éviter ce monde de souffrance, qu'adviendra-t-il de mes deux enfants? Ils n'ont que moi et sont issus de ma chair. Par ma faute, ils devront endurer bien des tourments sur cette terre de douleur. Ce n'est vraiment pas bien de ma part de mettre fin à mes jours. Je resterai ici cette nuit. Et demain, de bonne heure, j'irai quémander de la nourriture pour eux. Cela sera bien mieux ainsi. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour nous sortir de cette situation. » Alors qu'elle s'était tranquillement endormie contre son tronc, le petit arbre demanda au plus grand. « Wahé, grand frère, ce soir nous avons une invitée. Quel tapis faudrait-il lui donner? Quelle couverture avons-nous à offrir? De quels habits pourrions-nous la vêtir? Quelle nourriture aimerait-elle pour dîner ?» Le grand arbre répondit. « Nous pouvons lui offrir 2 épais tapis de laine, une couverture de laine brute, toute neuve, un toit, une tchouba bien chaude, et comme nourriture, nous lui donnerons de la viande, du beurre et du tout. Le tout est une sorte de gâteau, à base de farine d'orge grillée, de beurre, de sucre et de fromage. » Le petit arbre fit comme lui avait dit son grand frère. Il posa près de la jeune femme la nourriture et les tapis, et la recouvrit de la tchouba bien chaude et de la couverture. Il étendit ensuite ses branches au-dessus d'elle, afin qu'elle eût un toit pour la nuit. Quand le jour se leva, le jeune arbre dit au plus grand. « Ouais, grand frère, que pourrions-nous offrir à notre hôte pour son retour chez elle? Et qu'allons-nous lui demander en échange ?» Le grand arbre répondit. « Qu'elle emporte tout ce que nous avons posé près d'elle la nuit dernière, et toi en échange tu prendras son goitre qui se trouve sous son cou. » Quand le soleil se mit à briller, tous les objets de la nuit ainsi que la nourriture étaient encore devant la jeune femme, et comme l'avait demandé le plus grand des 2 frères, le goitre qui déformait auparavant son cou avait disparu. Quand la plus jeune des 2 sœurs se réveilla, elle n'en crut pas ses yeux. Elle regarda encore et encore ses cadeaux, sentit un immense bonheur l'envahir et dit « Oh, que de belles choses! Qui m'a donné tout cela ?» Lorsqu'elle prononça ces mots, le plus petit des 2 arbres prit la parole. « C'est mon grand frère et moi qui t'avons offert tout cela, petite sœur. » La jeune femme joignit les 2 pouces et, pleine de gratitude, dit en s'inclinant devant les 2 arbres frères. « Savez-vous que vous venez de sauver 3 vies, la mienne et celle de mes 2 enfants? Je vous en remercie infiniment. Je garderai pour toujours, tout au fond de mon cœur, vos bienfaits. Je vous en serai éternellement reconnaissante. » Après avoir prononcé ces paroles, la jeune femme mit tous ses présents sur son dos et partit vers sa maison, pleine de joie. Le niveau de vie de la plus jeune sœur et de ses 2 enfants s'améliora de jour en jour, et elle n'eut plus aucun besoin de s'en aller quémander de la nourriture et de demander de l'aide à sa grande sœur. Intriguée de ne jamais plus recevoir la visite de sa cadette, la sœur aînée commença à se poser des questions et se dit
Alors que les jours passèrent sans avoir la moindre nouvelle, ma sœur, cette femme qui a un goitre, n'est qu'une vulgaire mendiante. Elle n'a jamais pu s'empêcher de demander de l'aide aux autres. Je me demande bien qui pourrait vouloir d'une femme aussi laide. Personne, j'en suis sûr. Mais il est tout de même étrange qu'elle ne soit plus jamais revenue chez moi pour mendier de la nourriture. Je suis curieuse de savoir ce qu'elle a pu mettre dans son assiette et celle de ses enfants. J'aimerais connaître ce qui a bien pu lui arriver. Sa curiosité était telle qu'elle la poussa à aller jusque devant la maison de sa sœur. À son grand étonnement, la sœur aînée s'aperçut que la maison de sa cadette était totalement différente de celle qu'elle avait connue. La maison était belle, propre et donnait l'impression d'une grande richesse. Fort intriguée, l'aînée des deux sœurs jeta un œil par l'entrebâillement de la porte et fut stupéfaite de constater que le goitre de sa petite sœur avait disparu et que celle-ci était devenue ravissante. L'aînée sentit la jalousie l'envahir et demanda brutalement à sa petite sœur. « Que s'est-il passé ? Avant, plus les jours passaient et plus tu devenais pauvre. En plus de ton indigence, tu étais horriblement laide. Aujourd'hui, tout est différent. Tu n'as même plus de goitre. Pourrais-tu m'expliquer ce qui t'est arrivé ?» La plus jeune des sœurs répondit en souriant. « Tu sais bien que j'étais une femme qui n'avait que pour seul bien que ses 2 enfants. Je n'ai jamais rien eu et j'étais désespérée après que tu m'as renvoyée. » Elle se mit à raconter à son aîné tout ce qui lui était arrivé. Aucun des habitants de la vallée ne soupçonnait que la plus âgée des 2 sœurs possédait les 5 défauts. Les 5 défauts bouddhistes sont la paresse, l'oubli des instructions, la distraction, l'inattention et l'attention. Elle était très envieuse, mais elle avait toujours bien caché toutes ses imperfections. En entendant le récit de sa cadette, elle se dit « Moi aussi je peux bien faire ce qu'a fait ma sœur. Je vais comme elle porter des vêtements de mendiante et me rendre près des 2 arbres. Je suis sûre que j'obtiendrai bien plus qu'elle. » Le jour suivant, l'aînée mit des vêtements qui lui donnaient l'apparence d'être une mendiante et se rendit près des 2 arbres qui avaient offert tant de présents à sa petite sœur. Elle s'adossa sur le plus petit des 2, attendit un bon moment, puis finit par s'endormir. Le jeune arbre demanda « Ouais, grand frère, ce soir nous avons une invitée. Quel tapis faudrait-il lui donner? Quelle couverture avons-nous à offrir? De quels habits pourrions-nous bien la vêtir? Quelle nourriture aimerait-elle pour dîner ?» Le grand arbre répondit « Ouais, petit frère, la terre servira de tapis à notre hôte pour ce soir. Le ciel sera sa couverture, les feuilles des arbres ses vêtements, et les petits cailloux noirs et blancs qui se trouvent sur le chemin, sa nourriture. » Pendant que le grand arbre disait ces mots, les feuilles s'empilèrent sur l'aînée des 2 sœurs et les petits cailloux noirs et blancs s'entassèrent autour d'elle. Le lendemain, quand le soleil se leva et que les oiseaux se mirent à pépier, le petit arbre dit au plus grand « Ouais, grand frère, maintenant que notre hôte est prête à se réveiller et à retourner chez elle, qu'allons-nous lui offrir et que lui demanderons-nous en échange ?» Le grand arbre répondit à son petit frère « Ouais, petit frère, nous allons offrir à notre hôte le goitre que nous avions obtenu auparavant. Et nous lui demanderons en échange la trace que laissent ses pieds sur le sol. » L'aînée des 2 sœurs se réveilla bien après le lever du jour. Curieuse de connaître ce que lui avaient offert les 2 arbres, elle fut stupéfaite de voir qu'il n'y avait que des pierres et des feuilles à perte de vue, et pas l'ombre d'un trésor. Elle avait beau soulever les feuilles et les pierres autour des 2 arbres, elle ne trouva rien. Mais elle sentit rapidement quelque chose d'étrange sur son cou. Elle commença à se tâter, puis poussa un cri d'horreur, car sur son cou, un goitre semblable à celui que possédait auparavant sa jeune sœur était apparu. Horrifiée, la sœur aînée se couvrit le cou des 2 mains et courut vers sa maison. La plus âgée des 2 sœurs n'obtint aucun trésor tant espéré. Au contraire, son aspect physique changea. Elle devint laide et encore plus vieille, et le goitre sur son cou ne cessa jamais de grandir. Elle
Elle se terra chez elle et n'osa plus jamais montrer son visage. La jeune sœur, quant à elle, reçut toutes sortes de richesses et de présents. Elle devint encore plus belle, et ses 2 enfants grandirent pleins de force et de vigueur. Les gens alentour les admiraient, et ils vécurent heureux, en paix, jusqu'à la fin de leur jour. Par les liens qui s'affichent maintenant, je vous propose de visionner 2 vidéos. L'une sur le sapin, l'un des arbres des chamans dans les pays du Nord, et l'autre sur le châtaignier, l'arbre qui a permis à de nombreuses communautés de survivre. Rêvons et voyageons ensemble.